Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de vlog. Je me présente, moi c'est Laetitia. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme Mam les Anges Tricote. Aujourd'hui nous sommes le lundi 26 septembre et je porte mon pull Heather. Alors Heather c'est un jacquard avec un petit peu de rappel sur le bas des manches, un petit peu sur le bas du pull et un joli yoke très géométrique. Il est bicolore, c'est un jacquard qui est totalement comment dire, débutant jacquard accessible. Il est tricoté en double, donc une laine fingering et un mohair. Donc pour le vert, c'est un maison corps laine doublé avec un mohair de chez Drops. Et le beige, c'est un laine amourée. Alors j'ai plus les coloris, mais c'est sur ma fiche Ravelry parce que ça fait quelques années que je l'ai tricoté. C'est un mohair et soie et pareil doublé avec un mohair de chez Drops. Donc ça donne un équivalent de DK. Il se tricote en 4. Il se tricote des côtes vers le bas du col vers le bas du pull avec un joli dégagement au niveau du cou, et vous avez des rangs raccourcis dans le dos pour remonter la partie du dos. Marie-Louise, quant à elle, porte le pull éclat. Donc le pull éclat c'est pareil, c'est un jacquard qui se tricote du col vers le bas du pull, puis après les manches. Il est tricoté en laine Plotulopi, donc c'est une laine islandaise à grande mèche. Hop hop hop, donc là c'est un jacquard qui est un petit peu plus compliqué parce que vous avez des espaces un peu plus longs à certains endroits, mais il est totalement accessible à des personnes qui ont déjà tricoté un projet en jacquard sans aucune difficulté. C'est pareil, il y a des rangs raccourcis pour remonter l'arrière du pull. C'est un jacquard en 4 couleurs, donc le blanc en fond de yoke, le bleu marine que vous retrouvez ici, le jaune que vous avez dans les diamants, et puis un autre bleu que vous avez dans les fleurs. Vous pouvez également le faire en bicolore, il n'y a aucun souci, ou même en tricolore, ou soyons fous, le nombre de couleurs que vous voulez. En tout état de cause, c'est un jacquard qui est assez sympathique, floral, qui en même temps est géométrique. Voilà, c'est un peu plus féminin, et encore que j'ai des hommes qui l'ont tricoté, ça ne pose pas de problème. Vous avez le rappel des diamants sur le bas du corps, hop, et sur le bas des manches, hop. Mais ça c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire les manches unies et le bas du corps uni, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie. Voilà, ça c'est pour ce que nous portons Marie-Louise et moi. Je vous avais laissé la semaine dernière en disant que je ne me mettais pas d'objectif pour le week-end. Je m'en suis mis, je ne les ai pas tous atteints. J'en ai atteint 3 sur 4 et je suis assez contente. Le premier, alors je vais me retourner, je vous présente notre famille de gnomes. Donc, alors ça c'est le premier que j'ai réalisé. Mes enfants jouent avec, alors ils ont un peu les fils qui tirent des fois. Donc c'était le joli gnome de l'année dernière avec son sac à dos et son bébé, son petit bébé qui s'enlève, hein. Hop. Voilà. J'ai réalisé dans un second temps celui-ci. C'était un gnome de cette année, donc il n'a pas de bras celui-là, mais il a un gros nez et une barbe totalement hirsute, un joli bonnet avec du jacquard en champignon des deux côtés, et un petit peu de jacquard en bas, et un dessous d'une autre couleur, c'est assez sympa. Voilà, les dessous sont d'autres couleurs. Et donc notre ami gnome, je vous tourne le dos, c'est pas poli. Et enfin terminé. Donc le dernier indice est tombé vendredi, juste après que j'ai arrêté la vidéo, donc j'ai pu en profiter. Donc il y avait le nez et les bras.
J'ai choisi de faire cette barbe là. Alors normalement les poils ils sont c'est des fils de laine classiques hein, et j'ai voulu les brosser pour lui donner ce petit côté un peu hirsute et on adore. Alors les garçons ont joué avec ce week-end donc du coup il a une drôle de forme mais c'est pas grave, ce sont des gnomes qui vivent. Donc le dessous, celui-ci est de la même couleur que le corps. J'ai choisi de faire un corps uni, un bonnet avec des rayures, enfin j'ai choisi avec Léandre, nous avons choisi un gros nez tout blanc et puis ben, les bras de la couleur du corps. Hop, de la couleur du corps et les petits bouts de main blanches. Hop, pour venir se gratter le nez peut-être, je sais pas. Enfin, en tout état de cause, il est terminé et je suis ravie. Il a pu rejoindre ses amis gnomes et je vais pouvoir les photographier dans la journée. Hop, hop, hop. Voilà pour ce qui était de la famille des gnomes. Donc c'est le seul projet terminé du week-end, mais je suis ravie de l'avoir fini. On n'en parle plus, il est derrière et c'est terminé. La chaussette, elle a bien avancé. Je vous ai laissé, je venais de finir. Non, j'étais un petit peu dans le gousset puisque je vous avais montré le début du motif. Là, j'ai terminé le gousset et je suis dans le pied. Donc là, ça va être une petite promenade de santé. Donc, vous voyez le motif devant, voilà, il fait comme ça. On intègre de plus en plus de jersey et bah, du coup, foncièrement, les côtes se... Hop, derrière. Les côtes diminuent de plus en plus. Voilà, donc je laisse les marqueurs parce que quand je vais tricoter la seconde, ben, quand j'aurai atteint les 10 rangs, hop, je l'enlève et comme ça je suis sûre d'avoir exactement la même tige. Donc voilà, j'en suis là. Bah, écoutez, je vais avancer tranquillement dans la semaine et puis on fera le point vendredi de voir comment la chaussette a avancé. Oui, la chaussette a avancé. Donc j'en suis là. Elle a bien avancé. Alors, pour se donner un point de repère, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jetés. 7 motifs de trou-trou là. Voilà. Comme ça, on aura un point avancé au niveau de la chaussette pour vendredi. À savoir que je viens juste de finir le gousset, donc c'est assez facile de se rendre compte. Pour rappel, pour celles et ceux qui nous rejoindraient, la chaussette est tricotée en laine Sox, mais je sais plus, de chez Maison Corlaine, coloris Éole. Et non, bah non, je n'ai toujours pas le papier, je croyais l'avoir posé derrière, j'ai dû l'enlever. Donc voilà, en coloris Éole, et là vous avez vraiment la bonne couleur, c'est assez sympa. Avec des petites nuances, c'est pas un bleu-gris franc, il y a des nuances et c'est assez sympathique. Je vous montre, ou plutôt vous remontre le pull bohème pour faire le point aujourd'hui. Donc il n'a pas du tout bougé ce week-end, hein. Je n'ai pas du tout fait de rang avec la couleur numéro 2, mais au moins on fait le point aujourd'hui pour voir à la fin de la semaine où j'en serai. Hop, des cheveux. Donc voilà, donc pour le rappel, c'est un haul jacquard tricoté en laine arco-iris yarn. Donc ici on a la couleur Nostromo et il est tricoté avec le fade ombrage. Et donc là vous avez la couleur 5 et je vais intégrer tac, 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 la couleur 4. Donc ça sera certainement dans l'après-midi, on verra. Oui, parce que là, pour une fois, je filme le matin, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui. J'ai vécu un week-end de l'enfer, alors j'avais envie de venir discuter un peu avec vous ce matin. Donc voilà où j'en suis de ce petit pull. Je passe au bonnet du MCAL. Je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas du tout fini. Alors je rentre mes fils. Mais j'ai quand même réussi à tricoter tout ça ce week-end. Bon, il me reste pas grand chose. Voilà. Je pensais que ça irait plus vite de faire
de la brioche toute droite. Force est de constater que je vais plus vite quand je tricote des motifs. Peut-être que c'est un peu plus motivant aussi de voir le motif apparaître. Je ne sais pas. En tout état de cause, j'aime toujours autant ce rose et ce blanc. Je vais le porter avec plaisir. Je pense que comme c'est quelque chose un peu zéro cerveau, ça me permettait de trop réfléchir et ce week-end c'était pas le bon week-end. En tout cas, j'ai bien avancé, il me reste que quelques rangs et j'attaque la couronne. Voilà, il sera fini, je pense, d'ici mercredi sans aucune difficulté. Et je pourrai vous le montrer terminé. Donc ce petit bonnet, c'est le bonnet du MCAL. Il est tricoté. Ah, petit bébé se réveille. Je vais vite aller le chercher. Je vous finis juste ça et je viens vous représenter le dernier projet juste après. Donc c'est tricoté en Arouetta et en Tilia double, coloris blanc, alors c'est le 101, et coloris azalé et j'ai toujours un doute. J'ai toujours pas retenu visiblement au fur et à mesure des jours. C'est azalé et je ne sais plus. Hop. Et ça donne ce joli rose. Voilà. Je reviens tout de suite. Je vais chercher petit chat qui vient de se réveiller de sa sieste. Et je viens vous parler du pull Fairy Winter juste après. À tout de suite. Et voilà, me revoilà. Alors nous sommes l'après-midi, j'ai dû enlever mon pull, il faisait un peu chaud mais quand même pas assez pour avoir le cou dégarni. Et puis j'avais passé un châle et j'avais vraiment trop chaud, donc bon, je suis pas en laine, voilà, on va dire ça comme ça. J'avais tourné la petite partie ce matin avec Lilian, mais il faisait vraiment trop de bruit. C'est pas forcément très agréable pour vous. Moi j'étais un petit peu plus en stress parce que c'est du bruit et même si c'est ma vie de famille, c'était voilà, il avait très envie de causer et c'était pas gérable. J'ai mis ma petite bougie, j'aime beaucoup les bougies, j'aime beaucoup cette marque de bougies, c'est la marque Avame. Alors c'est pas du tout de la publicité, hein, je paye mes bougies, mais j'aime vraiment ces bougies là et j'aime beaucoup les odeurs. Là on arrive sur l'automne, enfin on est en automne, des odeurs un peu caramel, vanille, vraiment très cocooning, donc je me suis fait plaisir, Lilian étant à la sieste, je peux me cocooner un petit peu. Donc j'en étais à, j'allais vous présenter le dernier pull. Jéricho, je parle. Le dernier pull, donc pour rappel, c'est le pull Fairy Winter, donc c'est l'équivalent de la capeline mais en version pull avec ces jolies torsades étoilées. Donc c'est le coloris sans nom. Le pauvre, il va vraiment falloir que Marie lui donne un nom. En cachemérino, donc c'est du cachemire, du mérino. J'ai 350 mètres au 100 grammes. Là, je la tricote en 4. Et donc, j'ai fini le yoke et j'ai séparé les manches du corps. Alors, je vais mettre dans l'autre sens pour vous le montrer. Tac, tac, tac. Allez, retourne dans tes petites mailles. Hop. Donc voilà, j'en suis là en dessous des manches. Alors ça fait pas très haut, hein. J'ai fait que quelques centimètres. Mais je suis contente d'avoir séparé. Du coup maintenant c'est un projet zéro cerveau. Je vais pouvoir faire mes 41 cm
de corps, enfin mes 36 cm de corps et mes 5 cm de côte. Oui, j'ai un peu... Voilà, et après je passerai aux manches. Ah non, c'est pas exactement ce qui va se passer. Je vous avais expliqué que j'aimais bien finir mes écheveaux et attaquer les manches avant la fin. Je n'ai pas pu arriver à la séparation. J'avais complètement oublié par rapport à ma capeline que le point étoile mange beaucoup de laine pour le yoke. Donc du coup, j'ai dû changer d'écheveau. Alors, je dois avoir mon fil quelque part. Voilà. C'est pas de chance, hein, voilà. Le fil, il est... Hop, hop, hop. Juste là. J'étais quasiment à la fin du yoke. Bon, après, il me restait encore... voilà, il m'en manquait... un bon 4 cm de... ouais, peut-être 5 cm de d'ici à ici. Pour terminer... pour séparer en fait avant la fin de la pelote, mais bon, c'est pas grave. J'ai monté le nouvel écheveau, je vais aller au bout et quand j'aurai terminé cet écheveau, et j'attaquerai les manches et je finirai le corps à l'issue. Si je devais me mettre des petits objectifs pour ma semaine, ça serait de finir ce bonnet, ça serait chouette, finir cet écheveau, comme ça je peux attaquer les manches le week-end prochain, et pourquoi pas finir la partie avec l'écheveau 4 du pull bohème. Je pense que quand j'aurai fait tout ça, ça sera pas mal. Bon, la chaussette elle va avancer petit à petit, si je peux avoir fait la moitié du pied, je serai contente. D'autant que mon mari part en formation pour 3 semaines dimanche, donc il n'est pas là de quasi tout le mois d'octobre, il revient, ce sera les vacances scolaires. Donc je vais être toute seule avec les 3 enfants, j'aurai un peu moins, beaucoup même moins de temps de tricot. Donc je vais essayer d'avancer au plus possible cette semaine pour avoir un peu d'avance par rapport à mes designs, parce que je sais très bien que les 3 semaines seule avec les enfants, ça sera beaucoup plus compliqué. Je pars vite tricoter pendant la sieste de mon loulou. Je vous retrouve demain. Ah oui, parce que ce matin, je suis partie du coup en séance de sport. Il va falloir laver les cheveux, je pense. Et donc du coup, je vous retrouve demain pour la suite de mes avancées. Je vais en profiter pour avancer sur le bonnet. Et puis le pull Fairy Winter, je pense. Voilà, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à demain. Bonjour, nous sommes le mardi 27 septembre et aujourd'hui Lilian fête ses 10 mois. Je n'en reviens pas. Ça fait déjà 10 mois que ce petit bonhomme est parmi nous. J'ai l'impression que c'est hier qu'il est né. Enfin bon, bref, je suis tout en joie aujourd'hui. On va passer une journée que tous les deux. Ça va être vraiment, vraiment super sympa. Là, il fait dodo, c'est l'heure de la sieste. Donc j'en profite pour venir papoter avec vous. Aujourd'hui, je porte ma marinière Swazik en laine Yarneline, pardon. Donc moi je l'ai faite en manche 3/4, elle existe en manche longue ou en version débardeur, où vous pouvez même faire un t-shirt. C'est un col carré avec de la dentelle et puis des rayures hop sur le corps, voilà, et les reprises de rayures sur les manches. Je l'ai tricoté en coloris, je crois que c'est Monsieur dans les nuages et Monsieur Hatchoum, ou Madame dans les nuages et Monsieur Hatchoum. En tout cas, je vous mettrai les informations juste en dessous. En tout cas, c'est une marinière qui est très très agréable à porter. C'est des cottes torse en bas, enfin sur le corps et sur les manches, et un high-cord de finition pour avoir un joli décolleté bien carré. Voilà.
une petite dentelle très simple à retenir, mais qui fait son petit effet. Et voilà pour ce que je porte, au moins je n'ai pas oublié. Donc c'est la marinière Swazik. Hier je vous avais laissé en disant que j'aurais aimé finir mon bonnet. C'est chose faite. J'y ai passé l'après-midi parce qu'avec un petit bonhomme c'est pas facile, mais il est terminé. Mon petit bonnet en brioche, en mohair et en fingering. Voilà, donc ça c'est la version du MCAL, toute simple, c'est sans motif. Et voilà, vous réalisez que de la brioche simple. La seule chose qui amène des diminutions, c'est la couronne. Et j'aime particulièrement cette couronne. Alors c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, c'est vrai que j'aime bien quand il y a une jolie finition au niveau de la couronne. Donc voilà, donc porté, je vais mourir de chaud. Hop, voilà, donc il est pas trop grand. Quand on a le bon échantillon, il donne ça en taille M. Donc moi j'ai un 56 de tour de tête, donc il y a encore de la place, hein, pas de souci. Hop, les cheveux tiennent dedans, il n'est pas slouche. Voilà. Donc voilà, bon, je vais peut-être pas faire le film avec ça sur la tête, je vais mourir de chaud. En tout cas, il tient bien chaud, il est bien au niveau des oreilles. Voilà, il descend bien au niveau des oreilles et comme il y a la double bordure, et ben, il tient vraiment bien chaud. Ouf. Voilà, il tient vraiment bien chaud. Donc comme je le disais, hein, c'est un double rabat, donc vous avez toute l'épaisseur, donc une double épaisseur d'éca quasiment pour venir vous tenir chaud au niveau des oreilles. Je vous montre celui de Lilian, donc avec la même couronne. Celui de Lilian, donc ça c'est la version enfant, c'est la version la plus petite taille. Alors il a un petit peu le haut encore pour Lilian, mais c'est nickel chrome en version droite, ça lui va nickel, il adore. Il aime bien l'enlever. Alors vous voyez, c'est l'avantage, c'est que voilà, il tire dessus et hop, ça se remet, c'est top. Parce que bon, il se l'enlève tout seul à 10 mois, donc faut vous imaginer qu'il a vécu un beau crash test et il est toujours intact, donc je suis ravie. Donc je vous montre également ma V1, donc terminée. Voilà ce que donne le bonnet avec pareil la couronne. Donc là c'est en pernilla, j'ai mis le doigt derrière une nope, en pernilla, donc c'est le coloris acier et le coloris gris très clair. Hop, c'est le moment des essayages, hein, vous voyez il n'y a pas de différence avec la version en mohair, hein, je veux dire j'obtiens le même échantillon, donc voilà, il tient mon dessous d'oreille et en dessous du bonnet, il est là des deux côtés, donc il est vraiment, après si vous le voulez un peu plus louche c'est possible aussi, hein, mais il faut le mettre un peu plus haut sur le front. Moi j'aime bien avoir chaud au front aussi, donc voilà. Et ma dernière version, bon je me recoiffe après, hein, la version en sugar. Si c'est bon. En sugar, il y a un trou. J'ai pas assez serré mes fils, c'est ça que je regardais. Mais en fait, il n'est pas serré à fond. J'ai encore le fil à l'intérieur, je vois. J'ai encore le fil à l'intérieur. Il n'est pas bloqué celui-ci. J'ai toujours mon fil à l'intérieur, donc je vais pouvoir resserrer. C'est pas grave, il n'était pas bloqué et les photos jolies de la sortie ne sont pas faites. Donc il n'y a pas de... Vous voyez là, il n'y a pas de trou ici, alors que là, on le voit. Donc celui-ci, hop, et voilà, ça donne ça, ça donne un joli, hop, pour voir tous les motifs.
Voilà. Donc Lilian a reçu en cadeau un gilet de cette couleur. Donc j'ai pour mission de lui refaire le même bonnet. Donc celui-ci, mais avec la couleur... Enfin, celui-ci, mais dans ces couleurs-là. Et du coup, eh ben, mon deuxième Léandre veut le même bonnet que son frère. Et mon cher et tendre, qui devait prendre le bleu, celui-ci m'a dit « Ah non, moi je veux aussi comme les garçons, mais je le veux bleu marine. » Donc voilà, j'ai de nouveau 3 bonnets à tricoter. J'en ai déjà fait 5 dans cette collection, plus le romantique. Donc je leur ai dit que j'allais faire une petite pause bonnet et puis je reprendrai d'ici 15 jours. On va se faire une petite pause bonnet. Je ne l'ai pas accroché encore, je ne l'ai pas lavé mon bonnet. Une petite pause bonnet quelques jours parce que là j'avoue que j'ai eu du mal à le finir. Alors non pas qu'il ne soit pas agréable à tricoter, c'est je pense que j'étais arrivée à saturation du bonnet. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai avancé aussi sur le pull Fairy Winter. Alors j'ai pas fait une avancée fulgurante, mais le corps commence à bien grandir. J'avais mis le petit Progress Keeper. Voilà, j'ai réussi à tricoter tout ça. Alors ça me tire les mailles, j'aime pas trop ça, mais bon, ça reviendra au blocage. Donc voilà, j'ai réussi à tricoter tout ça. Donc ça commence à faire une jolie distance sous les bras. Il me reste encore tout ça, donc bon, on va continuer le corps tranquillement. Je vais le passer sur des aiguilles plus petites parce que la circonférence n'est pas agréable pour tricoter. J'aime bien quand les aiguilles sont plus petites, j'ai moins de manipulation de mailles à faire. Mais pour vous le montrer, je l'avais mis sur des plus grandes, comme ça vous avez à peu près la vision. Si je me recule, c'est mieux. La vision du pull dans sa globalité. J'aime toujours autant cette couleur. Hier je l'ai passé, c'est juste... j'aime beaucoup. C'est vraiment que ça soit le détail des torsades étoiles, que ça soit la couleur, les petites nuances dans la couleur. Et vous voyez, je vous ai dit, je retrouve plus mon mot. Je n'alterne pas mes écheveaux et regardez, on ne voit pas de différence. C'était dans les torsades encore. Hop. En fait, on a l'impression ici qu'on voit une différence, mais non du tout. Regardez, c'est juste le jeu de la laine qui est varié, donc du coup, on ne voit absolument pas de différence. Donc, je suis contente. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. J'ai vraiment eu qu'une seule fois un problème avec une laine, mais là, franchement, même en alternant les écheveaux, à part faire des rayures, c'est tout ce que ça a fait. Donc, du coup, je reste avec mon idée. En tout cas, pour celui-ci, il n'y a vraiment pas de différence. Et ça, c'est assez chouette. Donc voilà, il va avancer, il va faire son petit bonhomme de chemin. Déjà, la séparation, ça fait beaucoup moins de mailles. J'ai hâte de monter la première manche pour vraiment me rendre compte de l'emmanchure, de voir comment il tombe vraiment. Et ça c'est assez chouette. C'est le processus de création qui me plaît le plus. Voilà, c'est autant dessiner, imaginer des motifs, c'est génial. Autant là, le processus de voir naître en fait sous nos yeux ce qu'on a imaginé, c'est vraiment super sympa. Donc ça, c'était pour le pull Fairy Winter. J'ai également avancé sur le pull Bohème pour voir si effectivement le deuxième écheveau était plus clair. Et oui, il est plus clair. Alors, comme ça, on va pas beaucoup voir. J'ai dû faire 5 ou 6 rangs. Mais moi, je le vois parce que je n'ai plus les mailles foncées, là. Vous voyez, là, celle qui abîmait, enfin, celle qui cachait le motif, là, ça fait des lignes. Pourtant, c'est vraiment... Il y a le rose, il n'y a pas de souci. Et là, du coup,
on ne le voit plus du tout. Le motif est vraiment présent. Hop, là on voit bien. On voit bien que là c'est plus foncé que là. On voit le motif sur l'ensemble du tour. Je dis ça et puis là, je dis ça et puis là il y a deux plus foncés, mais c'est vraiment, voilà, il y a eu deux taches plus foncées, sinon dans l'ensemble, on voit mieux le motif. Ici, j'ai tricoté de ici à ici, à peu près. C'est ça, puisque ça c'est les premières mailles blanches et un peu plus foncées, rose foncé. Donc voilà. Donc il avance tranquillement lui aussi. Il commence déjà à être pas mal haut. Je sais plus combien j'avais dit 12,5, 17,5, 18. Ouais, je dois pas être loin des 20 cm déjà tricotés, donc pas loin de la moitié de la hauteur du corps avant la séparation. Des manches. Donc c'est chouette. C'est chouette, chouette, chouette. Il avance bien. Donc j'espère être à la fin de la partie du coup avec le fil 4 et ça sera super sympa. J'aime vraiment beaucoup et il monte super bien. J'avais peur de me lasser du motif, j'avais peur de qu'il monte pas en fait, parce que bon, c'est quand même un tout jacquard. Il faut pas se cacher que les rangs sont longs, mais au final il est hyper bien rythmé. Comme c'est de la géométrie, c'est vraiment, les mailles reviennent de façon géométrique et au final je vais beaucoup plus vite à faire un rang du pull bohème, pourtant qui se tricote en 3,5, que de faire un rang du jersey du pull Fairy Winter. Qui lui se tricote en 4, donc je trouve ça assez rigolo. Alors peut-être parce que le jacquard rythme le tricot plus que le jersey tout simple, donc on verra lequel des deux je finis en premier. J'essaye d'y consacrer à peu près le même temps sur ma journée pour pas en privilégier un par rapport à l'autre. Il est possible à un moment que je pose un, que je finisse l'autre et que je reprenne le premier. Ça c'est fort probable. Maintenant à savoir lequel, je ne sais pas encore. Je les aime tous les deux très fort, donc j'aime les tricoter tous les deux. C'est possible que je me lasse de tricoter que du jersey à un moment, donc bon. On verra bien. Là c'est pas la question du jour. Là je vais pouvoir avancer tranquillement. La chaussette, elle a avancé un petit peu, mais comme je vous ai dit, je vous la montrerai que vendredi pour vraiment avoir une avancée significative. Je vous cache pas que, ayant fini le bonnet, j'ai de nouveau le démon de la castanite qui me prend. Donc pour l'instant je me retiens, mais j'ai toujours mes laines qui attendent derrière, qui me narguent. Les laines du bonnet aussi, mais là vous les voyez pas si vous les entreapercevez juste derrière moi ici. Mais là le bonnet non, c'est hors de question. Et j'ai le pull en jacquard, en plotulopie et en espa, qui la laine est juste là devant moi sur ma petite table là-bas. Donc elle me nargue aussi. Christine m'a gentiment offert les galettes de plotulopie qu'il me manquait pour réaliser le pull. Donc bon, tout est prêt, il ne manque plus qu'à le passer sur mes aiguilles. Donc je me retiens pour l'instant. Je veux avancer un peu plus sur mes deux pulls, parce que sinon ça va faire vraiment beaucoup et du coup il y aurait vraiment pas beaucoup d'avancées significatives. Ça fait beaucoup ça. Il n'y aurait pas d'avancée significative pour vous chaque jour. Ça serait inintéressant de monter un nouveau projet, un nouveau gros projet qui n'avance pas vite. Si c'est pour vous montrer que j'ai tricoté 5 cm par jour, c'est pas très intéressant.
Donc voilà, pour aujourd'hui j'ai fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon lundi, que votre journée sera agréable. Bon, pour vous, ça sera dimanche, donc que votre semaine est agréable. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à demain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jeudi 29 septembre. Alors hier je ne suis pas venue tourner, j'étais avec mes enfants et mon chéri. Il faisait très moche, la luminosité n'était pas terrible. Donc du coup j'ai profité en famille et je me suis dit que voilà, j'allais faire un peu plus de blabla aujourd'hui. Donc aujourd'hui je porte mon châle, pas mon pull, mon châle Nevia. Donc c'est le châle que j'ai proposé en MCAL il y a 2 ans. Donc il est réalisé en point brioche simple, en point brioche bicolore et en point brioche bicolore à motif. Il est tricoté dans les laines, une louve dans les bois, coloris Sailor and Fisherman pour le bleu marine et en amoureux sur la plage pour le coloris gris avec des speckles. Donc, voilà ce que ça donne. Donc je vous l'avais déjà proposé sur Marie-Louise, proposé et présenté sur Marie-Louise. Donc il y a un peu de côte torse aussi, il y a un peu de tout, enfin un peu de tout. Il y a un peu plusieurs points techniques qui le forment. Je pense que je vais pouvoir lui donner un bon blocage. Il a un peu bougé pendant l'été. Donc je disais, c'est le châle du MCAL d'il y a 2 ans. Il faut 2 écheveaux de bleu marine et un écheveau de couleur contrastante pour le réaliser. Donc je vous avais laissé mardi sur le pull Fairy Winter et le pull Bohème. Je vous montre tout de suite le pull Fairy Winter. Il a un petit peu avancé. Hop. Donc on en était à un tout petit peu sous les bras et voilà, il a bien poussé. Je dois être à un petit peu moins de 20 cm sous les emmanchures. Alors je vous l'ai mis sur un cintre, c'est pour voir un peu le tombé qu'il peut avoir, et je l'ai passé ce matin sur un grand câble, donc du coup on a l'impression que ça tire, mais au blocage ça sera pas du tout ça fera pas du tout ça. C'est que les mailles sont un peu, voilà, si on le resserre un peu tiré sur le grand câble. C'est un câble en 120 et on voit bien qu'il est un peu grand. Donc voilà, donc je vous avais laissé, j'en étais ici mardi, et donc j'ai tricoté
tout ça de corps. Bon, l'avantage c'est que c'est un tricot zéro cerveau, ça va maintenant, ça va tout seul. Je le tricote devant la télé sans aucune difficulté, ou même quand on discute, j'ai pas besoin de regarder mes mailles, ça va. Hop, je le range dedans le fil pour vous montrer le dos. Donc voilà, là c'est le dos et on voit bien, là il n'y a pas du tout de rang de jersey. Et là dans le dos on voit les rangs de jersey un peu plus prononcés, donc c'est les rangs raccourcis qui donnent ça pour justement avoir cet effet plus haut derrière et moins haut devant, donc ça se rattrapera au blocage. Donc on voit ça fait des petits, c'est des jetés de torse, donc ça fait des petits trous, mais avec le blocage la laine gonfle, donc ça ne se verra plus, ou en tout cas ça sera bien atténué. Donc là on voit bien le motif, en plus la luminosité elle est parfaite pour voir le motif, la couleur est plutôt pas mal. Donc voilà l'avancée de mon petit pull, enfin petit commence à prendre de l'envergure, je suis bien contente. Et donc il me reste ça de laine de mon deuxième écheveau. Hop, on va l'accrocher là pour pas le perdre. Donc voilà, il me reste ça, il doit me rester... je sais pas, je ne l'ai pas pesé, 25 grammes peut-être de mon deuxième écheveau, donc ça devrait aller. Une fois que je l'ai terminé, comme je vous ai dit, je finirai pas le corps, je vais d'abord attaquer les manches, tout simplement parce que quand on tricote les manches, ça a tendance à relever un petit peu le corps, enfin la hauteur du corps. Et donc si vous aviez, mettons, 35 cm de corps et que vous montez vos manches, c'est possible que vous vous retrouviez avec 34 ou 33 cm. C'est... voilà, moi j'aime bien faire mes manches en premier, d'autant que le col est fini, donc une fois que j'ai fait les manches, j'ai le tombé exact. Ça va, vous voyez, ça va venir tirer un peu. J'ai le tombé exact du pull, donc une fois que j'ai le tombé exact du pull, je peux régler la hauteur que je souhaite au niveau du corps. Donc ça c'était pour le pull Fairy Winter. Alors, je fais attention de ne pas claquer mes aiguilles, ça fait un bruit pas possible sur la vidéo. Hop, alors. Hop, hop, hop. Donc le pull, il est rangé dans mon joli petit sac, c'est pour ça. J'essaye de le ranger dans ce petit sac pour ne pas l'emmêler, et à chaque fois je me retrouve avec les fils emmêlés. Donc toujours Nostromo, je suis toujours sur le premier écheveau, donc on le voit plus, il est camouflé. Donc Nostromo, et puis la couleur 4 du fade ombrage. Hop. Oui, je gesticule beaucoup, donc du coup mon châle se casse la binette parce que je le voulais montrer et que du coup il est mal positionné. On va mettre l'endroit sur l'endroit, voilà. Hop. Bon bah écoute, tu veux pas, et ben reste devant. Hop. Donc voilà, j'ai fait quelques rangs, je sais plus où j'en étais la dernière fois. En tout cas, j'ai fait quelques rangs, j'ai fini le premier motif en rose plus clair. Donc là, je sais pas si on voit, si on voit. Donc là, on voit bien la différence. On voit que c'est plus clair ici que ici. Enfin, en tout cas, moi je le vois. Je sais pas si vous, au retour caméra, vous le verrez. Quand j'aurai fait les trois motifs et un peu plus, ça se verra beaucoup mieux. Donc là, ça sera l'objectif de ma journée, c'est d'avancer sur le jacquard. Et je voulais vous remontrer aussi le motif vu de l'extérieur. Et là, on voit bien que c'est plus clair dans ce sens-là aussi. Donc voilà, ce n'est pas un jacquard tissé, c'est un jacquard à fil flottant. Donc vous voyez, tous les fils sont flottants. Il n'y a pas de tissage, je croise jamais mes fils. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer comment je tricote mon jacquard. J'utilise la technique de
de l'ACP sur le dessus et l'ACC sur le dessous, et donc ça donne ce motif là à l'arrière. C'est assez sympa, c'est très joli. J'aime bien, et je réfléchissais, vous pouvez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, à l'idée de créer un design, alors peut-être sur des chaussettes pour commencer parce que c'est plus petit, mais créer un design où le jacquard est inversé, c'est-à-dire que c'est la partie tissée, en tout cas un petit peu de la partie tissée, pas tissée, à fil flottant, que l'on voit sur l'endroit en fait. De voir cette partie là qui est jolie, enfin bien travaillée, en fait comme si c'était l'endroit de votre pull ou de vos chaussettes. Voilà, c'est une idée qui me travaille depuis quelques temps et que j'aimerais mettre en application. Donc je réfléchis, peut-être des chaussettes, peut-être un col, on verra. Mais l'idée est là, elle est dans un coin de ma tête, et comme vous avez pu le constater, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de design, et j'ai que 2 mains. Donc je peux pas, malheureusement je peux pas tout faire. Je vous avais montré sur Instagram ces petites merveilles. Je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors, c'est de la Pernilla, de Filcolana, c'est la même laine que pour le bonnet de mon MCAL, et pour celles qui l'auraient repéré, c'est également la même couleur. Hop, 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 viens ici toi. Que le bonnet de ma V2. Donc j'avais dit que j'étais vraiment tombée en amour sur cette couleur, sur ce, alors c'est Sugar Almond, donc sucre d'amande ou amande sucrée, je sais pas. Donc là vous avez à peu près la bonne couleur, elle est super jolie. J'en avais acheté plusieurs pelotes à Christine pour réaliser donc un second bonnet à Lilian, comme je vous l'ai dit, pour tricoter donc le bonnet de Léandre qui veut le même que son frère, et j'avais pris 3 pelotes pour réaliser une pièce pour mon Lilian, et c'est chose faite. Oups, la castonite m'a rattrapée. Oh, on m'a dit la semaine dernière qu'on était déçus qu'il n'y ait pas de caston dans l'épisode. Et ben, oups, voilà. Un petit pull pour mon chaton. Alors, il n'y a pas grand chose. Je suis à peu près au... J'ai fait en 2-3 ans. Lilian, il est au 18 mois. Il va passer aux 2 ans, je pense, dans l'hiver. Donc là c'est un design de petite knit, c'est le Teddy Bear. Je lui avais déjà fait l'année dernière en rouge, et donc les tailles c'est 1-2 ans ou 2-3 ans, et le 1-2 ans clairement il lui irait maintenant, mais si je veux qu'il puisse en profiter, j'ai fait la taille au dessus, donc il faut un certain nombre de répétitions dans le raglan. Je suis à peu près, j'ai dépassé la moitié. Je ne sais plus exactement à combien je suis, mais voilà, j'ai dépassé la moitié. Donc pour l'instant, on ne voit pas grand chose. C'est un pull tout simple, en jersey, des raglans. Après, on fait un corps, on fait les manches, tout en jersey. Il n'y a rien du tout de difficile. C'est juste qu'après, on va venir rebroder des petits yeux et un petit nez de petits nounours. Je vous mettrai la photo de celui que j'ai fait l'année dernière. J'avais utilisé des boutons pour faire des yeux, et puis j'avais brodé le petit nez. Donc voilà, j'en suis là. Donc là, pas de stress, je le monte tranquillement. Donc voilà, j'aimerais avoir séparé les manches du corps d'ici lundi pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, il n'y a pas de difficulté majeure. Alors, pour celles qui me demandaient, puisque ça m'a été demandé, la Pernilla, ce n'est pas une laine qui pique, ce n'est pas une laine qui gratte, elle est un peu sèche. Alors, je vais vous donner sa composition, c'est du 100% laine vierge. Donc,
étant donné que c'est du 100% de laine vierge, ce n'est pas aussi doux que du mérino. On s'entend bien, c'est pas doux comme vous pourriez avoir la Harwetta. En revanche, elle est parfaite pour les enfants. Moi je lave tout à la main, je suis pas sûre que... Non, c'est écrit, lavage à la main. Donc lavage à la main, moi je l'utilise pour tous mes enfants. Pour nous, il n'y a aucun souci. Une fois, j'ai eu des bouloches sur ma pernilla. Je le cache pas, hein, voilà, ça arrive, la laine qui bouloche, la laine qui s'abîme. Voilà, je l'ai lavé, je l'ai rasé et ça a été terminé, j'ai plus eu de bouloche. Donc bah oui, les enfants ça bouge, ça joue, donc ça fait forcément des frottements et des bouloches apparaissent. Voilà, je l'ai rasé, il n'y a plus de problème. Je sais que c'est le gros questionnement, donc oui c'est un peu sec au toucher, hein, c'est pas, on entend, hein, c'est sec, mais par contre elle pique pas, elle gratte pas. Moi le Lilian a le bonnet à même la tête, jamais il s'est plaint, il s'est gratté ou quoi que ce soit. Donc pourtant c'est un bébé, donc si ça le dérangeait, il me le ferait savoir. Donc voilà, donc c'est une laine que j'utilise facilement. Alors oui, je lave tout à la main, celle-ci est préconisée à la main, hein, c'est pas comme la Harwetta qu'on peut laver en machine, mais c'est de la laine vierge, donc forcément on ne peut pas faire n'importe quoi. En même temps, moi je vous conseillerais quand même fortement de laver l'ensemble de vos tricots à la main pour garder, surtout si vous tricotez avec des laines de teinturière, pour garder les couleurs lumineuses. Il n'y a que mes chaussettes que je lave en machine. Parce que bon, on les a quand même aux pieds, on marche par terre, à la main c'est assez, je suis pas non plus esclave de mes lainages, on a quand même pas mal de paires de chaussettes, donc j'ai pas trop envie de les laver à la main, voilà. Donc voilà pour la pernilla. Donc n'hésitez pas, faites un essai, moi je pense que c'est un bon rapport qualité-prix, c'est une laine de qualité qui se tient, qui ne s'abîme pas facilement et en plus de ça qui ne vaut pas extrêmement cher. Donc quand on veut tricoter pour nos enfants, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est un bon compromis. Donc voilà pour le caston de l'épisode. Bon, je ne vous cache pas que je me retiens de castonner 2 autres projets, mais pour le moment je tiens bon, donc je me suis fait plaisir en castonnant ce petit projet là. Quoi dire de plus sur celui-ci, je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. Il a aussi des rangs raccourcis, on voit un peu ici, ça va s'atténuer au lavage, donc il a le dos un peu plus haut que le devant comme ceci. Je voulais également vous parler d'une laine qui n'a pas été castonnée parce que je voulais vous la montrer en premier. Alors encore de la Arcoiris, vous allez me dire, oui mais voilà, j'aime beaucoup les laines de Ludivine, j'aime beaucoup son travail. Après vous allez voir, je tourne quand même pas énormément, j'aimerais pouvoir découvrir d'autres choses, mais je reviens souvent aux mêmes teinturières, aux mêmes merceries. Voilà, c'est pour ça qu'en début d'année, en début de rentrée, j'ai fait une proposition d'appel à travailler avec moi, avec d'autres teinturières, pour pouvoir découvrir d'autres univers et faire découvrir le mien à d'autres personnes. Voilà, donc ça c'est la Seal Walker, c'est du 75% mérino superwash et 25% soie, et c'est le coloris Craignadoon. J'ai totalement, alors je suis pas hyper fan du vert clair comme ça, moi j'aime beaucoup les verts bouteilles, les verts foncés, les verts qui tirent sur le bleu, mais là honnêtement j'ai totalement craqué. C'est vraiment, il est plein de nuances, dans le violet, on dirait un artichaut. Voilà, c'est peut-être ça aussi, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup ce coloris. Donc le violet est ici, on a ici. Donc voilà, donc là je voulais vous présenter cette laine là, donc c'est une laine Arcoiris avec de la soie. J'ai très envie d'en faire un châle pour ce printemps, donc il va falloir que j'y réfléchisse d'ici 2-3 mois pour qu'il soit prêt pour le printemps.
Donc là, j'ai déjà une vague idée de ce que je veux en faire. Donc c'est pour ça que je me retiens de castonner. J'ai d'autres projets en priorité. Mais voilà, je voulais vous les montrer avant parce que je vais les photographier, je vais les bobiner, je vais les peser et je vais pouvoir faire quelques calculs pour voir si mon idée marche bien avec ces laines. C'est du 400 mètres, 400 mètres au 100 grammes, j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà, vous pouvez retrouver cette laine-là chez Ludivine, chez Arco Iris. Et pour finir sur ce long chapitre de la journée, j'ai ressorti, oui, vous avez pu l'apercevoir, un oublié du placard, un design que j'ai réalisé il y a quelques temps déjà et honnêtement il est parti au placard dans un déménagement et je ne l'avais pas ressorti. J'ai eu envie de faire un pull bien chaud à mon chéri pour Noël. Mes cheveux décidément aujourd'hui ils n'ont pas envie. En lait Lopi. En lait Lopi. Donc j'ai été très fortement inspirée par ma copine Julie, donc Body Hardcore, qui en a réalisé un pour l'anniversaire de son mari qui est magnifique. Donc c'est un modèle Lopi. Et bien tout simplement j'ai repris exactement les mêmes couleurs, le même pull, juste ce sera une taille différente. Nos chéris ne sont pas de la même corpulence, le mien étant tout fin. Le sien est très bien, hein, c'est pas la question, mais voilà, elle fait une taille L, je fais une taille M, je gagne quelques mailles, c'est surtout ça que je vois. Donc voilà, en lait Lopi, et donc en faisant des recherches archéologiques dans ma caisse de laine Lopi, donc où j'ai de la lait Lopi et j'ai de la Plotulopi, j'ai retrouvé les restes de ce gilet et là je me suis dit mais mince, où est mon éclat cardigan? Je ne l'ai jamais fini, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc du coup je suis allée dans mon placard où je range les encours qui ne sont pas finis et j'ai ressorti le éclat cardigan que j'avais tricoté. Il se tricote en rond, donc on fait un stick et après on vient le couper. Donc là il est coupé, hop, on voit la couture et après donc on tricote les manches, on tricote le corps, on rejoint en rond, on fait le yoke, on vient sécuriser le stick, on coupe et ensuite on ferme sous les bras, hop. Et ensuite, on vient faire une patte de boutonnage. Donc hier, j'ai fermé les bras et j'ai monté ma première patte de boutonnage, première bande de boutonnage. Donc j'ai positionné mes petits, hop, vous voyez les petites gouttes là, les petites gouttes pour indiquer où faire mes boutonnières. Donc là, le rang suivant, je vais faire mes trous de boutonnières. Ensuite, je vais continuer ma patte de boutonnage, je vais rabattre et je vais faire celle d'en face. Et ensuite, je vais rentrer mes fils et je viendrai coudre alors, soit ça reste propre, mais ça me plaît pas. Je viendrai coudre une bande de propreté. Donc c'est une bande de tissu qu'on vient coudre à l'intérieur, ici, là. Hop, et qui cache toute la couture. Pour donner un effet net à l'intérieur du gilet. Donc du coup une bande de netteté ou de propreté, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas voilà, je vais venir coudre à l'intérieur une fois que j'aurai fini tout mon gilet. Et donc voilà, je peux vous le passer. Donc c'est un gilet veste, hein, il est grand, il est bien grand. Hop. Il est bien grand, mais c'est fait exprès pour être porté au-dessus. Enfin, moi, je l'ai fait une taille au-dessus de la mienne. J'aurais peut-être pas dû. En tout cas, voilà, il est là une taille au-dessus de la mienne. Et du coup, je voulais le mettre en fait comme un manteau ou comme une veste. Vraiment bien chaud. J'ai fait les manches bien longues parce que j'aime bien... Ah, hop, il y a des trucs
de mouton. J'aime bien quand il fait froid, voilà, pouvoir me camoufler les mains à la sortie de l'école, voilà. Donc la longueur, il est assez long. J'ai pas assez de recul. Voilà, il est assez long. Il me couvre bien les reins. Hop, hop. Donc voilà, donc là j'ai hâte. Oui, il est bien grand, je veux dire, j'ai le châle dedans. Il est bien grand. Voilà. Il est ferme, il sera fermé ici, donc il y a de la place pour glisser un autre pull dessous. Pour en faire comme une veste manteau, mais c'est parce que j'ai fait la taille au-dessus de la mienne. Si vous faites votre taille, ça sera un gilet. Bon, après c'est épais, hein, là c'est une grosse déca, donc puis ça tient très très chaud. Vous avez vu, j'ai vite eu chaud. Donc voilà, je suis très 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 contente. Donc là, je termine tranquillement les pattes de boutonnage et je pense qu'il part en test pour être prêt pour cet hiver. Donc je vous le représente, c'est le éclat cardigan. Donc c'est, vous aviez aimé le pull éclat qui est ici. Donc là qui avait été réalisé en plotulopie. Et là j'ai réalisé donc la veste. Il y a un fil qui dépasse là. J'ai réalisé donc la veste en lait-lopi, donc beaucoup plus épais, qui tient bien chaud. Ça sera parfait pour cet hiver, surtout s'il nous annonce des froids, on verra. En tout cas, s'il fait très très froid, et ben, j'aurai bien chaud dans mon cardigan, vraiment presque même veste, parce que là c'est presque du manteau, donc je suis contente. Voilà, bah, j'espère qu'il vous plaît, mon oublié du placard. En tout cas, moi, il me plaît toujours autant et du coup, bah, j'ai vraiment hâte de le finir pour pouvoir le porter. Alors, on va parler des choses qui fâchent. La lait-lopi. La lait-lopi, elle est vendue en moyenne 4 € la pelote, donc ça reste un rapport qualité-prix assez exceptionnel. Il me semble qu'il y a des augmentations de tarifs, un peu comme dans toutes les laines, donc elle va être un poil plus chère. Je nuance, mais il me semble que c'est à partir du 1er octobre. En tout état de cause, c'est une laine rustique, donc elle est très sèche. Alors, rien à voir, hein. La pernia est très douce à côté, il n'y a pas de souci. Mais elle est sèche, mais elle ne pique pas. Je porte mes pulls et mes... Vous voyez, je l'ai porté à même les bras nus. Ça ne m'a pas piqué. On sent que c'est sec, mais ça ne pique pas. En tout cas sur ma peau. C'est vraiment de la sensibilité de chacun. Mais moi, je peux porter mes vêtements en lait-lopi, en plotulopie, sur des débardeurs. J'ai pas les bras en feu à la fin. Et ce sont des laines vivantes. C'est-à-dire que plus vous allez les porter, et plus elles vont s'adoucir. Plus vous allez les porter, et plus ça va feutrer à l'intérieur, et plus elle sera... Ben non, fais pas n'importe quoi, toi. Et plus elle sera douce, elle s'était plantée dedans, plus elle sera douce et plus elle sera agréable à porter. Hop. Donc là, on voit bien le grafting pour fermer la manche. Donc là, c'est pareil, vous voyez, hein, fil flottant pour l'ensemble de mon jacquard. Donc vous voyez les motifs à l'envers, c'est assez sympa aussi. Hop. Donc voilà. Donc ben, du coup, planning objectif totalement modifié. C'est pour ça que j'aime pas trop vous donner mes objectifs en début de semaine, parce que ben voilà, ça m'arrive de modifier totalement mon emploi du temps pour une pièce en fonction par rapport à une autre, etc. Donc là, ben, du coup, j'aurais bien aimé finir ce cardigan assez rapidement, comme ça on n'en parle plus et puis il est terminé. Et puis voilà, mon objectif ça serait de finir ce cardigan et si possible finir le raglan du petit pull teddy bear de mon loulou d'ici demain. Bon, on verra ce que j'aurai fait d'ici demain. En plus de ça, demain je vais pouvoir vous montrer la chaussette. Bon, elle n'a pas énormément avancé, hein, donc je ne vous le cache pas, elle a pris quelques motifs mais rien d'exceptionnel. Je peux pas être partout, je peux pas tricoter partout, excusez-moi. De nouveau un appel intempestif.
Donc je disais oui, je peux pas être partout, je peux pas tricoter toute la journée non plus. J'ai aussi des impératifs en termes d'ordinateur, en termes de logistique. Et puis bon ben voilà, hein, la vie est en fait ainsi. Aujourd'hui il y a grève de cantine. J'ai de la chance, je touche du bois, il n'y a pas grève de professeur déjà. C'est pas mal, même si je peux entendre que leurs doléances sont louables. Faut pas se cacher que quand on travaille à la maison, ben, ça bouscule un emploi du temps. Donc voilà, et bien écoutez, je vous retrouve demain pour vous montrer donc les avancées de tous ces petits tricots pour faire le bilan de fin de semaine. Et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, nous sommes le vendredi 30 septembre, c'est à la fois le dernier jour de tournage de ce 5e épisode de vlog et le dernier jour du mois de septembre. Ça veut dire qu'on va rentrer dans le mois d'octobre, le mois de mon anniversaire, et je suis vraiment enchantée, en joie, tout ce que vous voulez. Bon, décidément, cette petite mèche, merci les hormones de grossesse, cette petite mèche a décidé de m'embêter tout le long de cet épisode de vlog. Enfin bon bref, c'est pas grave, vous saurez tout de mes problèmes capillaires. Donc aujourd'hui on fait le point sur la semaine, mais avant je porte mon châle Home Sweet Home. Il est actuellement en test et il devrait sortir pour le festival de Felletin qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. Donc vous le voyez porter, mais vous ne le voyez pas déployer. En tout cas, je peux vous dire que c'est un doudou. Il est chaud, il est doux, voilà, il a une très très jolie envergure et je suis bien au chaud, je coucoune bien, je suis ravie. On va commencer par la chaussette. Je crois qu'on va la voir pendant un an, cette chaussette en épisode. Donc la tige, le talon, le pied. Mais j'ai terminé. Alors oui, je mets un contre-rang pour visualiser parce qu'en fait le motif se fait sur 4 rangs. Et en fait, il y a un rang où il y a le point de dentelle et après 3 rangs sans point de dentelle. Et quand je pose la chaussette, je me souviens plus spécialement sur quel rang je suis. Je pourrais m'amuser à recompter, hein, c'est pas le problème, mais c'est plus facile. Voilà, je mets un contre-rang. Vous voyez, là je sais que je suis sur mon rang 1 et puis tac 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 au fur et à mesure quand je commence le rang 2, le 3, le 4. Et puis ça va aussi me permettre après, parce que là je viens de mesurer la chaussette, elle fait 17 cm, 17,5 cm, il faut que j'aille jusqu'à 22 avant d'attaquer la pointe, donc je sais, voilà, je vais pouvoir compter mes rangs que j'aurais fait, placer des gouttes tous les 10 rangs si je dépasse, pour savoir exactement comment refaire la deuxième chaussette au vu du temps que j'ai passé sur celle-ci. En tout cas, la dentelle, enfin le point... Tac, tac, tac. On avait dit, j'étais à 7, il me semble, au début. Là, je l'ai fini, hein, donc voilà. Mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc voilà. Donc j'étais un peu moins de la moitié. Et là, j'ai terminé. Donc l'ensemble du motif. Hop, voilà, la semaine prochaine, la chaussette est finie. Je sais pas si je monte la deuxième dans la foulée ou si je souffle et que je fais autre chose. Je pense que c'est ce qui va se passer parce qu'elle a vraiment été très très longue à réaliser. J'espère qu'elle ira à mon chéri, étant donné qu'il part dimanche pour 3 semaines. Je vais essayer de la finir avant son départ pour lui essayer et puis voir dans les 3 semaines remonter la deuxième. Donc voilà, la chaussette Summer Folly touche à sa fin, ouf. Donc elle est réalisée en laine Maison Corlaine, coloris éole, et c'était de la Twist Socks. Voilà, je suis allée regarder la fiche. Donc voilà, si vous voulez voir la couleur, le point. Alors elles sont super sympas, hein, elles sont jolies, elles sont pas compliquées à tricoter. C'est justement, hein, je tricote pas assez assidûment cette chaussette là pour qu'elle monte rapidement, étant donné que, comme je vous l'explique, que je tricote les chaussettes en ayant Lilian sur le dos pour l'endormir.
Donc en gros, je fais, allez, en plus en marchant on tricote moins vite hein, quand même, je fais un motif, voire un motif et demi le matin et la même chose l'après-midi. Donc forcément elle ne monte pas très très vite. Mais voilà, elle arrive quand même à sa fin, je suis assez contente. C'est long ce pied, c'est long, c'est long, c'est long ce pied. Je pense que je ne referai pas ce modèle, ou alors si je le refais pour mon dernier qui fait un 31. Pas mon dernier, non, maintenant mon avant-dernier qui fait un 31, ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Quoique après, j'ai peur qu'on ne soit pas à la fin des dessins. Hier, je vous ai montré le caston du pull Teddy Bear de Petite Knit pour Lilian. Je vous avais expliqué que je voulais la faire en taille 2-3 ans parce que la taille 1-2 ans c'est un peu juste étant donné que Lilian est aux 18 mois. Donc j'ai monté le 2-3 ans. Bon, ça me paraît un peu grand, mais il en profitera plus longtemps. Donc j'avais dit que je voulais arriver à séparer les manches du corps, ce qui est fait. Et j'ai même bien avancé parce que je suis au bout de ma pelote. Il reste 2 grammes. Donc comme je voulais tourner pendant la sieste, ben, j'ai pas tricoté la suite des 2 grammes. Mais voilà, 2-3 ans. J'ai quand même quelques mailles hein, sur le câble. J'ai fait, quelques centimètres. Bon, je dirais 3-4 cm sous les bras. Donc il faut que je fasse 34 cm depuis le col, ici, avant d'arriver, depuis ici, avant d'arriver à faire les côtes du bas du corps. Donc voilà. Donc je suis contente, mon objectif est réalisé. J'ai séparé les manches du corps, j'ai même fini ma première pelote. Donc du coup, il avance plutôt pas mal, je suis assez contente. Donc je vais pouvoir attaquer les manches avec la pelote numéro 2, comme je le fais régulièrement. J'aime beaucoup, j'ai horreur de tricoter, enfin j'ai pas horreur, j'aime pas trop tricoter les manches, donc c'est vrai que quand les manches sont faites, qu'il ne reste plus que la fin du corps, outre le fait que sur un pull adulte, je trouve que ça change tout d'avoir les manches quand on l'essaye, ça remonte un peu le pull. J'aime bien faire mes manches comme ça, je suis tranquille. Après je sais que il me reste plus que la fin du corps et le pull est fini en fait. J'ai plus qu'à le bloquer, faire les petites broderies des yeux et du nez. Je pense que je vais lui faire comme l'hiver dernier, je vais coudre 2 boutons pour les yeux, hop, 2 boutons pour les yeux et puis lui broder le petit nez. Donc voilà, là vous avez la bonne couleur, c'est super chouette, je suis ravie. Mon Lilou sera au chaud. Ça c'était pour le pull Teddy Bear. Je vous avais aussi montré la veste éclat. Je vous avais dit que je voulais finir les pattes de boutonnage, que je voulais terminer cette jolie veste pour être tranquille. C'est chose faite. J'ai vu que là ça avait un peu baillé dans la nuit, le chat s'est couché dessus, donc top hop hop, voilà, il est terminé. Les fils sont rentrés, il n'y a plus de fils qui traînent à l'intérieur et vous voyez ici je vais venir coudre je vais venir coudre une bande de propreté en tissu pour cacher le stick, parce que j'aime pas spécialement cette petite bande. Donc là je vais venir coudre, c'est un peu comme un, mince, comment ça s'appelle, bref, je ne retrouve plus, c'est pas grave. Vous savez, les morceaux de tissu qu'on coud d'un côté et d'un autre, bon bah là c'est une bande de propreté. Bon, une fois qu'elle sera posée, je viendrai vous le remontrer. Je le ferai quand je sortirai la machine. Là j'ai pas la foi de le coudre. Ah oui, c'est parce que je le tiens comme ça qu'il se tire. J'ai pas la foi de le coudre à la main pour le moment. Donc voilà, j'aurai une jolie veste bien chaude pour cet hiver. Je pense que je n'aurai pas froid vu l'épaisseur de la laine. En tout cas au niveau du yoke c'est hyper épais, je peux vous montrer, étant donné que c'est du jacquard et que
est du coup double épaisseur, donc quand je vous le pince comme ça, il y a les 4 épaisseurs. C'est super chaud, moi j'aime beaucoup. J'aime le rendu de cette laine. D'ailleurs, j'ai commandé de quoi m'en faire un deuxième, donc du coup la taille en dessous pour que ça fasse plus gilet d'intérieur cette fois-ci. Mais j'ai pris en gris et rose, c'est-à-dire que là ça sera un gris assez soutenu. Le fond du yoke blanc sera gris très clair. J'ai pris un anthracite pour faire les diamants ici et un rose fuchsia. Oui, personne ne le saura que j'aime le rose en ce moment. Un rose fuchsia pour ressortir. Voilà. Si j'ai le temps, je le tricote cet hiver. Si je n'ai pas le temps, je le tricoterai l'hiver prochain, ou alors je négocierai avec ma maman le tricot de pull. Elle aime beaucoup tricoter les laines islandaises, elle aime beaucoup tricoter les jacquards, donc je pense que je peux négocier la création, le tricot du gilet, et je m'occuperai du stick et des bandes de boutonnage dont elle a horreur. Elle déteste la couture de ce genre de choses, elle préfère mettre une fermeture éclair, et ça serait peut-être pas une mauvaise idée de faire une version avec une fermeture éclair. On passe à ce pauvre petit pull bohème qui n'a pas bougé. Il n'est pas sorti de son sac à projet hier. Alors je vous montre quand même pour faire le point de cette fin de semaine. Donc voilà, il avait bien avancé. Cette semaine beaucoup moins. Il faut dire que du coup j'ai fini le bonnet, j'ai fini le gnome, j'ai fini la veste éclat. J'ai attaqué le pull de Lilian qui en avait bien besoin. La chaussette a monté aussi, je peux pas être partout, mais je ne désespère pas ce week-end de pouvoir avancer un petit peu sur ce pull, et encore que étant donné que samedi il y a match de rugby, enfin entraînement de rugby le matin, repas au rugby, excusez-moi, repas au rugby le midi, et match de basket l'après-midi pour mon grand, enfin donc rugby pour le moyen, basket pour le grand. Le samedi va être très chargé, et puis dimanche mon chéri s'en va, donc je vais être toute seule avec les 3. Alors non pas que ça m'impressionne, hein, c'est juste que du coup mon temps est beaucoup plus concentré sur mes enfants que sur le tricot, à part pendant les phases de repos et de sieste. Mais s'il fait beau comme aujourd'hui, j'aimerais beaucoup quand même qu'on aille se promener et qu'on en profite. Le pull Fairy Winter, donc je vous l'avais montré hier. Les manches et le corps sont séparés. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette couleur. Elle est vraiment belle. Et puis alors là, en rendu d'écran, c'est vraiment super chouette. Donc voilà, j'ai continué d'avancer. Bon voilà, c'est du jersey en rond. J'ai même pas enlevé le marqueur d'hier. Il va falloir que je l'enlève, que je le remette. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Remettre. Hop, hier je l'ai pas fait. Bon, en même temps, j'ai dû faire 3 rangs, donc bon, c'est pas non plus. Hop, je le remets au rang d'aujourd'hui. Voilà, il me reste donc 17 grammes. Ouais, ça serait chouette. Mon objectif de week-end, ça serait de l'avoir au moins fini cette pelote. Comme ça, après, je suis tranquille de ce côté-là. Je peux attaquer également les manches. Et là, je suis en train de réaliser que les deux se tricotent en 4. Donc il va falloir faire un choix de manches. Je pense que je vais faire celle de Lilian en premier, vu qu'elles sont plus courtes et que ça va aller beaucoup plus vite. Je dois avoir des 30 cm pour commencer et les 23 sur l'autre. Donc voilà, le corps monte tranquillement. C'est rigolo le retour là en rond. Bon, c'est les mêmes nuances que dans le yoke, hein, mais ça fait des petites lignes. Bon, c'est pas gênant. C'est la teinture qui fait ça. Ah oui, j'accroche le... Oui, parce que je vous le repasse sur le grand câble à chaque fois que je dois tourner. Et je me garde mon petit câble accroché. C'est une technique. C'est avec des enfants, ça m'évite de perdre tout mon matériel.
Alors la question du jour qui m'a été posée, c'est comment je tricote mes chaussettes et comment je tricote mes manches. Donc les chaussettes, je pense que vous l'avez vu, je les tricote sur des aiguilles 23 cm. Attendez, hop. Voilà, ça va éviter que ça résonne. Donc je les tricote sur des 23 cm. J'aime beaucoup les aiguilles Sharp, donc j'utilise des aiguilles... Ah ça y est, le câble est tombé. J'utilise des aiguilles Yaya, donc très pointues pour les chaussettes. Pour la pointe, j'utilise soit mes trios, soit deux aiguilles Sharp. Je mets la moitié de ma pointe sur une aiguille, l'autre moitié sur l'autre aiguille, et en fait je joins les deux à chaque fois. Vous pouvez tricoter avec une troisième aiguille également. Je n'aime absolument pas le Magic Loop, donc les manches sont tricotées de la même manière. J'ai des 30 cm Xiaogu et des 23 cm donc Sharp en Yaya. Donc souvent, s'il y a beaucoup de mailles, je passe sur les 30 cm et arrivé à peu près vers le coude, je repasse sur les 23 cm. Et pour les pulls bébés, eh ben, je suis uniquement sur du 23 cm. Jusqu'à présent, les pulls en 6 mois, c'est passé. Il me semble que c'est les pulls naissance. Alors mes pulls personnels, mes designs personnels, comme ce sont des manches droites pour pouvoir passer les doigts et attraper la main de bébé, ça passe sur du 23 cm. Par contre, il y a des designs où il faut faire des diminutions pour que ça soit fité le long du bras. Et là, ça ne passe plus sur mes 23 cm. Donc j'ai dû faire du Magic Loop sur quelques centimètres. Bon, c'est pas gênant sur quelques centimètres. Donc voilà, manches et chaussettes sur 23 cm et 30 pour les plus grosses en manchure. Et sinon les bonnets c'est sur du 40 cm mais avec des mini aiguilles. Et pareil, le haut du bonnet, je prends deux aiguilles de 30 et 23 cm et puis je tourne comme ça. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Normalement, je suis à jour sur les commentaires sous les vidéos. Je vous remercie de porter autant d'intérêt à mes petites semaines à vos côtés. Ça me touche énormément. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires. C'est toujours appréciable de voir son travail apprécié par vous. Je ne me mets pas d'objectif de week-end comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt. J'ai vraiment un week-end très chargé, donc écoutez, je ferai ce que je peux et puis rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de vlog et puis vous montrer l'avancée de mes tricots. Si je dois faire le point, donc il y a eu un gnome qui est derrière moi de terminer, le bonnet qui est également... Ah, j'arrive pas. Non. Bon, qui est là? J'y arrive pas. Donc le bonnet, le gnome et la veste terminée. Le pauvre pull bohème, lui, n'a pas énormément monté, mais on voit la deuxième couleur. Le pull Fairy Winter, lui, il avance super bien, je suis ravie. La chaussette est presque au bout. Et puis le petit pull Teddy Bear de Lilian, lui, avance super bien, castonné cette semaine. Donc ça me fait plaisir d'avoir pu faire un petit projet monté cette semaine. J'ai oublié de vous dire que les laines de ce châle, c'est les laines Arcoiris, donc les laines de Ludivine, en version en coloris Bredami, et donc c'est de la Dr Wool et de la Dalace, donc du mohair et du mérino. Je pense que j'ai fait le tour pour la semaine. Ah si, j'ai oublié de vous dire. Je ne vous ai pas remontré les chevaux pour le châle dont je vous avais parlé la semaine dernière. Je n'ai pas encore reçu le complément. Donc dès que je le reçois, je vous en fais un petit encart et je vous explique ce que je veux en faire.
je vais vous laisser cette fois-ci pour de bon pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés, que vous avez passé une bonne semaine de tricot. Je vous souhaite un bon dimanche ou une bonne semaine et je vous dis à bientôt.